Je sais que nous sommes très bien installés, confortablement, mais je ne sais pas si vous saviez, une petite information. Est-ce que vous savez que chaque seconde qui passe, il y a près de 10 millions de cellules de nos corps qui meurent et 10 autres millions se régénèrent? Vous voyez, là, il y a à peu près 30 millions de cellules qui sont mortes et 30 millions qui sont revenues. Savez-vous que personne n'est capable de prier pour que son cœur puisse purifier suffisamment son sang? Parce que vous n'aurez jamais ce point-là. Et je ne pense pas que quelqu'un pourrait avoir la possibilité de prier pour que son cœur batte, sinon il se fatiguerait. Voyez-vous, Dieu a mis des choses à notre disposition sans qu'on les lui demande. Et il est intéressant que nous puissions un tout petit peu aussi mettre des choses à sa disposition sans que lui nous le demande. La fidélité. Voilà deux petits mots sur lesquels je voulais partager ce soir. La fidélité et la loyauté. Je sais que beaucoup de gens ici pourront nous aider. J'aimerais qu'une personne m'aide à me donner la définition de la fidélité, sa définition. De toute façon, je suis consultant et coach en développement personnel et business. Et j'ai toujours dit à mes étudiants ou à mes élèves, je donne toujours la bonne réponse. Et toujours la moyenne. C'est-à-dire même la réponse la plus nulle pour moi a minimum 10 sur 20. Parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas la note sur la feuille. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a derrière la note dans la tête. Donc je vous demanderai juste de m'aider avec votre définition et vous aurez de toute façon plus de 10 sur 20. Il n'y aura jamais de mauvaises réponses. Quand j'étudiais, je posais beaucoup de questions à l'école, même les questions qui fatiguaient mes amis. Alors tout le monde me disait, mais ça va. Quand il était 12h45, on devait finir. Alors moi je lançais une question et je rendais une autre. Et ils se fatiguaient de moi. Et finalement, il se faisait que quand je posais le plus de questions, à la fin de l'année, j'avais toujours 10 points d'écart avec les autres. Les questions les plus stupides sont celles qui ne sont jamais posées. Et les réponses les plus stupides sont celles qui n'ont jamais été données. Donnez votre réponse, soyez sûr de vous. Ce qui est sûr, c'est que bonne ou mauvaise réponse, vous aurez appris quelque chose. Est-ce que je peux poser encore ma question? Qui peut m'aider personnellement en me disant sa définition à elle de la fidélité? Ensuite, j'aurai une définition sur la loyauté. Juste deux petits mots. Fidélité et loyauté. Bon, je vous ai parlé, Marie. Vous avez déjà 19 sur 20. Donc, vous vous êtes épargné. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Somebody can help me, please? Allô, Amir? Quelqu'un peut m'aider? Ah, bon, si on ne me laisse pas le choix, je suis quelqu'un de très libre. Vous savez, juste après, je vais prendre la route, je vais prendre la voiture à Paris, et vous ne me verrez pas. Alors je vais... Ah, merci. Reposer la question. Déjà, je vous salue, moi je m'appelle Philippe David, moi là, et vous? Moi je m'appelle Kiza. Merci beaucoup pour votre confiance et votre considération. Merci. Donc, la question est, quelle est votre définition, votre approche à vous de la fidélité et de la loyauté? Ou de la loyauté? Juste un mot, je dirais la confiance. Pour moi, je dirais que c'est la confiance. Très bien. Est-ce qu'une deuxième personne peut nous aider? Une deuxième personne? Un petit mot? Non? Ah, je vais passer, hein. Moi, si je vous pointe, c'est qu'il est sûr que vous n'allez pas me revoir, parce que là, je bombarde le lendemain matin, tout de suite, jusqu'à Paris. Merci. Encourageons les gens quand même. Please. Selon notre définition, la fidélité... Donc c'est une définition par consensus, quoi. Consensus. D'accord. On parlait de dévouement, être en capacité de pouvoir tenir ses promesses. Bien encore, l'équipe, à l'attachement. Très bien. Voilà, fidélité, être fidèle, ne pas tromper, le respect, la confiance. On reprend le terme de monsieur. Il faut payer le droit d'auteur, hein, par contre. Hein, pour la confiance. Vous en voulez encore? Allez-y, mettez-vous à l'aise. Hein, on est là, on est là. Le respect de ses engagements. Dieu lui-même est fidèle dans sa parole. Tout ce qu'il dit est vrai.
s'accomplit. En effet. Donc, Dieu lui-même est la fidélité. Bon. Alors, on ne peut mieux faire. Est-ce qu'on peut applaudir la table numéro... allez, on donne un numéro. Numéro 3. Allez, alors, il y a eu des très belles paroles, des très belles phrases. Ça a été expliqué avec le cœur. Voyez-vous, ces deux mots tiennent le monde en équilibre. La fidélité, d'après moi, ça c'est pas dans un dictionnaire, ça c'est d'après moi. La fidélité, c'est la capacité ou la faculté de laisser l'autre anticiper sur toi. Si, par exemple, dans une relation, on a quelqu'un de fidèle, on peut anticiper sur sa position en disant, s'il y a une tentation, elle ne cédera pas. Si vous avez un enfant fidèle et que vous lui avez demandé de faire une tâche, vous pouvez anticiper sur son exécution. Pourquoi? Parce que la fidélité apporte la stabilité. Celui qui est fidèle à vous est comme un bouclier, comme une cuirasse qui vous protège contre la traîtrise et les couteaux des faux types, comme on dit chez nous. Bon, je suis de l'Afrique de l'Ouest hein, en même temps. Ok. Ça se voit pas trop, mais vous inquiétez pas. Ne doutez surtout pas sur mes origines. Hein. Bon. Non, pas Kinshasa, Afrique de l'Ouest. Hein. Ah bah, je suis de Ouagadougou. Voilà. Voilà, c'est ça comme ça là. On est de Ouagadougou. Donc, mais la loyauté est un peu complexe. La fidélité et la loyauté tiennent l'équilibre. Pourquoi? Parce que la fidélité permet de protéger contre la trahison. La fidélité est quelque chose de très important parce que la fidélité permet à l'autre de se sentir en sécurité contre des glaives de la trahison. Mais la loyauté est plus complexe parce que la loyauté, c'est l'aptitude à souffrir avec celui envers qui on est fidèle. Lorsqu'on est loyal envers quelqu'un, on ne se contente pas de ne pas la trahir. On ne se contente pas de ne pas décevoir, mais on va jusqu'à porter le fardeau avec cette personne. La loyauté, c'est la faculté d'être sensible et attentif envers l'autre pour pouvoir porter son fardeau, partager ses peines et ses douleurs. La personne fidèle peut rester à la maison et vous dire « Je compatis, je ne vous trahirai pas ». Mais la personne loyale se lèvera, viendra s'asseoir avec vous et va pleurer avec vous. Et fidèle, Carlos et Christelle ont montré à leur Dieu leur fidélité et leur loyauté. Est-ce qu'on peut essayer de les applaudir? Oh, je sens des jaloux de la salle, je sens des jaloux. Ceux qui m'ont dit système. Enfin, je parle un peu lingala, mais rappelez-vous et souvenez-vous, je suis de l'Afrique de l'Ouest. Donc, mais c'est quoi ça? Vous doutez de mes origines? Donc, quand même. Ok. Donc, Carlos et Christelle ont été en même temps fidèles envers Dieu que loyaux envers le Seigneur. Et lorsque vous êtes fidèle envers Dieu, ça veut dire que vous ne le trahissez pas dans les principes. Et que vous êtes loyal, ça veut dire que vous portez le fardeau avec Dieu. Dieu n'est pas fidèle et loyal avec vous. Mais Dieu devient tout simplement fidèle et parfait. Parce que la fidélité et la loyauté appellent la touche que l'homme ne peut jamais mettre. Celle-là, c'est Dieu seul qui met. C'est la touche de la perfection. Il est écrit au 7e jour, Dieu se reposa de ses œuvres. Parce que Dieu a remarqué que tout ce qu'il avait fait était parfait. Vous voulez attirer la perfection de Dieu sur votre vie? Alors soyez fidèles et loyaux envers le Seigneur. Vous voulez que vos relations soient productives? Soyez fidèles et loyaux dans vos relations. Ne voyez pas plus gros que vos yeux. Tu me permets une minute, maman? Une minute. Je suis fort en public parce que quand je demande, elle ne peut pas dire non en public. Ouais, merci. Donc, ce que j'étais en train de vous dire, c'est que, une petite parenthèse, quelqu'un qui veut aller très loin, on dit souvent qu'il veut aller loin, ménage sa monture. Vous ne pouvez pas aller loin sans des bonnes relations. Vous avez toujours besoin d'avoir de bonnes relations. Mais il y a une loi qu'on appelle la loi de l'attraction. Vous attirez à vous des personnes qui correspondent plus ou moins à votre être intérieur. Vous voulez aller loin? Commencez à travailler votre intérieur. Soyez fidèles et loyaux dans les relations. Ça vous fera aller beaucoup plus loin. Parce que si tu gagnes tout de suite et que tu t'arrêtes en cours de chemin, ça ne servira à rien. Napoléon disait,
que si quelqu'un veut bâtir un château, il amasse petit à petit de l'or dans le secret. Ne cherchez pas à avoir trop gros, mais cherchez à avoir suffisamment pour faire ce que vous allez faire. Que Dieu vous bénisse. Mais vous êtes jaloux quoi? Un peu? Non, merci. Donc, on va parler après, parce qu'on va pas dire ça en public. Vous m'avez honoré donc un cadeau après. Un champomis, ça peut aller? Une bouteille de champomis? Je viens de dévoiler mon cadeau, c'est pas grave. Bon, je veux appeler du coup 2 personnes qui vont venir chanter avec moi. On a un grand groupe, effectivement, de gospel. Mais on est en grand groupe en principe, mais là on n'est pas grand encore. On est juste à 4. Et la 4e personne qui est le responsable de la jeunesse de l'église Étoile de Gloire, qui s'appelle Hubert Moala, et qui a eu le bonheur de vouloir me ressembler, je ne sais pas pourquoi. Et c'est lui le responsable de la jeunesse à l'église. Et il est accompagné de Dieudonne et de Priscilla, des merveilleux chants de l'Éternel. Si on peut les applaudir, s'il vous plaît. Aidez-moi à leur dire merci. Et aidez-moi à les soutenir pendant qu'elles viennent. Et on va chanter un court cantique. Dieudonne, Priscilla, à vous. Même dans les déserts, Seigneur, tu as toujours été là. 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 Seigneur, tu as toujours été là. Dieu est fidèle. Fidèle, Dieu est fidèle, fidèle, mon Jésus est fidèle. Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, mon Jésus est, il ne m'a jamais délaissé. Mon Jésus est fidèle, mon Jésus est fidèle. Tu es précieux, précieux, tu es précieux, et précieux, précieux, mon Jésus est précieux, mon Jésus est précieux, mon Jésus est précieux, mon Jésus est précieux. Tu m'as touché. Lorsque l'amour de Dieu vient dans votre vie, elle laisse des traces, et c'est des traces indélébiles. Et touché. Un homme disait que Bisiko le kaka, ou tika kabilembo.